Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de mes envies ciné horreur. À peu près quoi. Il y a thriller, comédie noire. Il y a une petite comédie noire qui a été placée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une comédie horrifique qui a été placée aussi. Du fantastique. Je vais un peu sur la vague, on va pas se mentir. Mais il y a un peu de l'horreur dans la comédie noire, hein. Quand tu regardes en interview, en fait je savais pas mais je me suis fait spoiler. Il y a un peu d'horreur quand même. Donc nous allons commencer avec Ogre. Ogre de comment il s'appelle, Arnaud Malherbe. Il réalise des séries, lui plutôt, je crois qu'il a déjà réalisé un film. C'était un film français avec Anna Girardot, Giovanni Pucci et Samuel Giu. Ah donc c'est dans le désordre, hein, je vais pas les lire dans l'ordre. Le 9 mars 2022 il sort. Ouais, je suis un peu malade, peut-être que ça se ressent dans ma voix. Moi je le ressens dans ma voix bizarrement. Donc Giovanni Pucci qui joue le petit, Anna Girardot qui joue Chloé, mais de quoi vous parlez-je sans vous donner le résumé? Fuyant un passé douloureux, Chloé, Anna Girardot, démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Jules Giovanni Pucci. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, Samuel Joy. Un médecin charismatique et mystérieux, mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison. Pourquoi il m'intéresserait? Présenté à Deauville, mais bien évidemment, qui est le distributeur français? The Joker Film. J'adore The Joker Film. Je suis fan. Alors, ah bah tiens, il y a un an, a priori, il était déjà prévu parce qu'il y a des commentaires sur Allociné qui datent d'il y a un an. Naughty Dog, un pitch méga classique, mais c'est cool de voir ça en France. Et puis avec Anna Girardot, dont le talent n'est plus à démontrer. D'après James Ford, un film de genre Made in France, je prends. Et il y a une réponse de Cooper 1992, surtout avec une bête qui attaque en pleine nuit façon Pack des loups. Donc il a été présenté à Deauville, il y a eu l'affiche, normalement vous l'avez vu tout à l'heure parce que j'ai noté le moment et il faut que je mette l'affiche. Non, c'est bizarre, ils mettent que l'affiche elle est sortie le 23 septembre 2020 alors qu'elle est sortie en août 2021. Je sais pas. Pourtant j'ai vérifié, hein. J'ai regardé sur le Twitter de The Joker Film. Bref. Passons parce que sinon on va passer un plomb sur chacun des films et j'ai pas envie qu'on y passe un plomb. Ensuite, nous avons le magnifique Orange Sanguine. Orange Sanguine, dont le talent, lui non plus, n'est plus à démontrer. Il sort le 17 novembre 2021. Normalement, je vais le voir. J'en ai parlé dans mes envies de novembre 2021. Bah, distribué par qui? The Joker Film. C'est la principale raison, parce que la bande-annonce, c'était pas forcément hyper aguicheuse. Mais je saute. Parce que les critiques sont très positives à son égard. J'irai peut-être même le voir à Paris, voyez-vous. À Paris. Ouais. Et je suis en Seine-et-Marne. Nord-ouest Seine-et-Marne, mais ça va. On est à la frontière. Une demi-heure en pleine journée. Ça va. Waouh. Orange sanguine, mon amour, j'arrive. C'est une comédie dramatique. Avec une pointe d'horrifique quand tu regardes quelques petits spoils. Mais j'ai pas fait exprès, je regardais en interview. Et c'est normalement les interviews, on les regarde pas. Interdit aux moins de 12 ans. Quand je vous dis qu'il y a un truc qui cloche. Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock. C'est très hypothétique. Ceux qui ont vu la véritable bande-annonce comprendront. Un ministre est soupçonné de fraude fiscale. Ah, le ministre! J'ai arnaqué personne. Oui, mais t'es ministre de l'économie. Une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Je vais pas vous faire l'exemple, hein, je le connais. Ça sent la crevette? Ça sent pas un peu la crevette?
Ah d'ailleurs j'ai mis les chiens sont... Une longue nuit va commencer, les chiens sont lâchés. Moi j'ai mis un petit commentaire. Il y en a un, il a mis au vu du taser, je dirais que ça sent bon il y a 4 mois, donc avant que la bande-annonce elle sort. Et moi j'ai mis ça sent bon la crevette. Et il y en a un, il a mis pas sûr de piger pourquoi de cette probable métaphore halieutique. Halieutique, je crois que c'est par rapport à la pêche. Et il y en a un, il a répondu Taser 2 VF. Voilà, parce que. Ah non, c'est pas la bande-annonce. C'était pas dans la bande-annonce que c'est sorti, c'est dans le deuxième Taser. Lui, il avait dû voir que le premier, puisque le deuxième était pas sorti. Bah voilà, Orange Sanguine, ça m'a l'air pas piqué des hannetons. Très bon d'ailleurs, je pense. Ensuite, nous enchaînons avec. J'aurais jamais cru enchaîner direct avec lui. Avec Lamb. Lamb. Qui ne connaît pas Lamb ici? Mettez un commentaire. Parce que normalement, j'active les commentaires maintenant. Vous les aurez peut-être pas à la première heure, voire la première journée, mais normalement, le jour d'après, vous les avez. J'ai réactivé tous les commentaires de mes vidéos. Même ceux auxquels j'avais pas envie de les réactiver. Parce que je veux les commentaires. Et je suis dégoûtée, YouTube, ils vont enlever les dislikes. Moi, j'aime bien quand il y a des dislikes sur ma vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, je sais, aller comme ça. Et bientôt, ils vont enlever les commentaires. Parce que c'est les commentaires, le harcèlement, surtout. Bref, Lamb, qu'est-ce que c'est? Ma plus grosse attente de 2021. Je crois que j'ai tout dit. D'ailleurs, ça a lancé un nouveau format de ma chaîne, réaction à l'affiche. Ouais, à l'affiche Taser, j'ai réagi. Oh tiens, il y a des séances. Vous voyez, on apprend des choses. Il y a des séances. Bah oui, il y a une séance au Pradet avec Laura Fejor. J'ai complètement zappé. Dommage que je peux pas y aller, c'est dans le sud. On s'égare. Donc c'est la première réalisation de Valdimar Johansson, produit par qui? Enfin distribué par qui? Le Joker Film. Il reste encore deux films de Joker Film après celui-là. Alors, c'est avec Nomi Rapace. Moi je dis Rapace, mais c'est Rapace, je crois. Dont le talent n'est plus à démontrer. J'ai un DVD avec elle, The Trip 2021, très bon. Ymir Snaer Gunnarsson, Björn Elinur Haraldsson. Voilà. Elle dure 1h46. Ça sort le 29 décembre 2021. Attendez. Sauf qu'il y a un truc, j'avais vu sur Wikipédia que la date était sujette à modification. Donc attendez, je regarde. Moi je veux pas la musique, moi je veux le film. La date est sujette à modification, ouais. Je sais. Bah c'est Wikipédia, hein, faut croire. Hein. C'est un drame fantastique d'épouvante horreur. J'ai réagi au taser français et à la bande-annonce américaine. Peut-être que je réagirai à la bande-annonce française, vous savez, une deuxième réaction, puisque j'ai vu la bande-annonce plus d'une fois, je pourrais peut-être mieux analyser. Je l'ai vu au moins 15 fois depuis la dernière fois. Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né. Ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise. Je trouve ça beau, moi. Pas vous? Pas vous, hein. Ouais, je suis complètement dingue. Il a gagné un prix à Cannes. Voilà, tout simplement. Le Joker Film, bien évidemment. Ah oui, il a gagné un prix aussi à SIG. C'est le plus grand film de SIG 2021. Il a gagné le grand prix de SIG. Il y a les commentaires sur Allociné sont positifs, en gros intrigants, hâte de voir ce film, ce genre de choses. Ensuite, nous allons passer à un film de Jordan Peele, le Nope. Nope. Ouais, j'ai fait la blague a trop duré, là, c'est ça. On est d'accord. Nope de Jordan Peele. Donc c'est le prochain Jordan. On connaît pas le résumé, je crois. Ouais, on connaît pas le résumé. Il a juste balancé une petite image que normalement vous avez vue, mais ça se trouve vous l'avez même pas vue. Ça a l'air trop bien. Pourquoi? C'est Jordan Peele. J'ai adoré Us, qui est l'un de mes indispensables de 2019, 2020 et 2021. De Jordan Peele, produit par Jordan Peele, donc sa société Monkey Paw Productions, avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun et Barbie Ferreira.
C'est américain et c'est distribué en France par Universal Pictures International France. Année de production 2022, donc normalement il sortira en 2022. Je trouve qu'il y a une date 20 juillet 2022, ouais. Donc au cas où, si l'image n'était pas là, alors qu'est-ce qu'elle raconte cette image? Elle raconte bien quelque chose. Donc il y a un nuage sur une ville, et moi, vous savez d'ailleurs, j'ai trouvé une petite rêve dans Us. Je pense que au moment où Jordan Peele avait écrit Us, l'idée de Nope était déjà prévue. Parce que Adélaïde, elle a dit je sors comme un nuage noir au-dessus de nous. Donc est-ce que c'est lié à Us? Je ne pense pas. Mais, je sais pas. Je pense que c'était prévu, Nope. Qu'il y ait une petite rêve avancée. Donc il y a un nuage noir avec comme si c'était un... Comment on dit là? Un cerf-volant. C'est bien un truc qui le retient, c'est au-dessus d'une ville. C'est au-dessus d'une ville. A priori, elle serait perdue au milieu de nulle part, au milieu des montagnes. Le ciel est gris, je dirais que c'est la nuit, ouais. Voilà. Donc il n'y a pas de résumé. Donc voilà. Ah oui, magnifique. Donc alors, nous allons parler désormais de Ego. Ego. Ego, qu'est-ce que c'est? C'est le premier film d'Anna Bergholm. Un film produit, enfin distribué par The Joker Film. Je suis fan d'eux, vraiment, quand je vous dis que je suis fan d'eux. Ah d'ailleurs, Lamb, ma première société de production préférée pour ce qui est de trucs horrifiques. Elle produit Lamb, enfin elle distribue Lamb en Nord-Amérique, je crois, ou aux États-Unis. Donc Ego, c'est un film d'épouvante horreur réalisé par Anna Bergholm, mais j'ai trouvé aucune interview. Enfin si, j'ai trouvé quelques messages, mais c'était pas des interviews propres, quoi. Moi aussi, en fait, le film, à la base, vous savez, il devait sortir quand en France? 18 août 2021. Repoussé au 9 ou 8 février 2022. Pour ensuite être mis prochainement sur Allociné. Il nous avait déjà fait le coup avec le 18 août. Est-ce que ça va être encore reporté? Moi, franchement, non. Ah, mais à ce rythme-là, moi, je veux qu'Ego, il sorte en VOD. Hein. À ce rythme-là, je veux qu'il sorte direct en DVD. Non, mais s'il vous plaît, je veux pas attendre 2024 pour le voir. Ego, c'était ma deuxième ou troisième plus grosse attente de l'année. Vous pouvez pas me faire ça. Désolé, je suis crevée, ça doit se voir en ma tête. Pourtant, j'en ai des choses à dire, hein, comme d'hab. Tinia a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un œuf bien étrange qu'elle va cacher puis couver jusqu'à l'éclosure d'une inquiétante créature. On paraît dire que c'est de l'horreur corporelle. Horreur corporelle, comment vous définir ça? Attendez, je cherche, parce que moi, j'ai l'ADF, mais c'était pas marqué l'horreur corporelle, donc vous vous doutez bien que je l'ai pas sorti de nulle part. Le body horror, voilà, j'avais pas le mot. Est un sous-genre de l'horreur qui expose intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Ces violations peuvent se manifester par des rapports, voilà, vous avez compris, jugés aberrants, des mutations, des mutilations, des zombifications, de la violence gratuite, des maladies ou encore des mouvements non naturels du corps. Je crois que Titan, par exemple, dont on va pas parler, parce que j'en ai parlé dans les prochains DVD normalement, et il est précommandé à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est avec Siri, Sola, Lina, Sofia Ekila et Jani Volanen. Ego. Ah oui, internationalement c'est Hatching, chez nous c'est Ego. En Finlande c'est Panhotoja. Ah oui, et les bookmakers collaborent avec The Jokers pour Ego. Année de production 2020 quand même. Hein. Il devait sortir en 2021, il sort en 2022. Imaginez, il l'avance. En même temps que Lamb. Ils s'affrontent les deux mastodons. C'est Lamb qui gagne, bien évidemment. Aucun commentaire. Aucun commentaire. Et il n'y a que 23 personnes qui m'en le voir. Vous allez voir quand ils vont sortir une bande-annonce, 200 personnes. Enfin, j'espère. Ah ouais. En fait, je m'éloigne beaucoup à chaque fois. Ensuite, nous avons Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Alors, tous les films que j'avais dit avant, c'est vraiment des envies. Là, on commence sur des trucs, c'est du second choix. Mais je compte les voir tout de même.
Par exemple, Resident Evil Welcome to the Raccoon City ou Bienvenue à Raccoon City. C'est pas franchement une de mes plus grosses attentes. À la base, je voulais pas le voir. En fait, moi, à la base, je confondais les remakes et les reboots. Ce qui fait que je croyais qu'un reboot, c'était en gros, tu recommençais pas. En gros, c'était une suite, mais lointaine. Mais non, en fait, ça recommence tout depuis le début, donc je peux aller le voir. Une nouvelle chronologie. Donc ouais, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Les effets spéciaux ont l'air dégueulasses. Mais j'aime bien les effets spéciaux en mode Sweet Home, mais ça sent le manque de budget. Par contre, il y a de l'essai, on peut pas. Voilà. Ah, je connais pas les jeux, donc je vais découvrir avec ce film. Je connaissais les jeux de nom, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, bref. Donc alors, le résumé. Ah, un truc avec Umbrella, non? Autrefois, le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pas réagi parce que je l'ai vu beaucoup trop tard après sa sortie. Il sortira le 24 novembre. Moi, je le verrai en AVP Pathé Gaumont je vérifie, le vendredi 19, c'est-à-dire dans une semaine et un jour pour moi. La même semaine qu'Orange Sanguine, ça va être dur. Je vais peut-être à Paris, à moins que j'aille à Torcy. Je vais peut-être à Paris et je fais une avant-première le soir. L'avant-première le soir, ça devra aller. Mais le truc, c'est que moi, je note mes critiques pendant le film, donc ça va être lourd, quoi. Bref. Voilà, c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est Metropolitan. Metropolitan. Ils nous ont fait le meilleur. Midsommar, comme le pire. Dreamcatcher. Dans laquelle catégorie sera Resident Evil. Ah, d'après Mad Movie, c'est une étonnante réussite. Moi, j'ai pas lu le Mad Movie, je le lirai plus tard normalement. Je l'achète pas au début de mois parce que j'ai d'autres choses à acheter. Voilà, bah ouais. Ouais. Nous allons désormais parler de The Black Phone. Wow. De Scott Derrickson, réalisateur de Sinister, et de Doctor Strange. Sinister, je l'ai pas fini. Je suis même pas sûre que je l'ai commencé. Et Doctor Strange, je l'ai vu très récemment, moi. J'ai bien aimé. Donc, voilà. Épouvante horreur thriller. Oh, j'ai mis fantastique, moi aussi, vous voyez. Comment tu vois la bande-annonce ou la bande-annonce à laquelle j'ai réagi. Finn Show, un adolescent de 13 ans timide mais intelligent est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé où ses poumonnets n'est pas d'une grande utilité. Tu rêves ou il y a une ironie dans le résumé? Quand un téléphone accroché au mur pourtant hors d'usage se met à sonner, Finet va découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes dont son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce triste sort ne deviennent pas celui de Finet. Par contre, je trouve la bande-annonce un peu forcée, j'avoue. Par exemple, je vais vous écorcher le visage. Celui-ci? Non mais le mec, Non mais c'est forcé là, la bande-annonce. Il sortira en 2021, il est américain, c'est un long métrage bien évidemment. Ouais, et la sortie est repoussée, il devait sortir le 26 janvier, il sort le 2 février. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mes envies de voir Allociné, parce que moi j'attends le mois prochain pour pouvoir mettre les trucs de février. Ouais, je mets pas toujours les envies tout de suite, sachant qu'ils me donnent pas forcément très envie. Il y en a que certains qui me donnent vraiment envie, qui ont le droit à ça. Bah, Black Phone, ouais, pourquoi pas, voilà, c'est pas genre le télé. Surtout que la bande-annonce elle spoil beaucoup trop, quoi. Encore, mettez ça dans le résumé, mais dans la bande-annonce, faites juste un bon kidnapping. Et alors, les réalisateur de Sinister, ça peut jamais être. Je sais pas, vous le faites dans une deuxième bande-annonce que vous sortez en 2022. Le moins de suspense. Je sais pas, c'est mon avis. Hein. Ça spoil beaucoup trop là, mais bon. Que voulez-vous que je vous cause hein. Donc ensuite. Ensuite, nous aurons un film de Ludovic et Zoran Boukerma. Je parle bien évidemment de L'année du requin. Alors, comment vous dire pour Teddy? Teddy, leur dernier film. Leur premier film d'horreur. Comédie horrifique.
Mon ordi bug. Ce qui fait que j'ai pas les infos. Ah, c'est bon, je les ai. Donc, alors. Ça sort le 30 juillet, le 20 juillet 2022 en salle. C'est avec Marina Foïs, Cadmera, Jean-Pascal Zadi. Quand vous voyez ce casting-là, vous allez pas vous dire que c'est de l'horreur, des fois. Déjà, non, ils mettent que c'est de l'action. Moi, je parierais plus sur une comédie horrifique. La disparition d'un surfeur. D'ailleurs, c'est le premier film de requin FR. La disparition d'un surfeur met toute la côte landaise en état d'alerte. Un requin rôde dans la baie d'Arcachon. Maya, gendarme maritime, sur le point de prendre sa retraite anticipée, saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. Distribué par qui? Distribué par qui? Vous connaissez la chanson de Joker Film. C'est celui qui m'intéresse le moins dans les autres Joker Film, parce que Teddy, il est bien, il est même très bien, mais c'est pas mon genre. C'est très subjectif mon avis. Si je devrais être plus, comment on dit, plus objectif, je dirais qu'il est bien, mais space et qu'il peut pas plaire à tout le monde, mais qu'il est très bon. Non mais vraiment il est très bien, mais moi il m'a pas convaincu. Voilà. C'est avec Christine Gauthier aussi qu'on a pu voir dans Teddy, le dernier film des réalisateurs. Ouais, il y a eu des photos qui avaient fait polémique. Attendez, je vais regarder ça. L'année du requin, polémique. Polémique. Il y avait une polémique, je crois, sur une photo. Ouais, en gros, il y avait une planche avec des dents de requin dessus. Et avec marqué à qui le tour. Et avec du sang et des dents de requin. Avec comme si une marque de requin. Et c'est Antenne HD qui en parlait. Non, non, c'est pas ça. Je sais pas. C'est... Ouais, bref. Passons à la suite. Comment faire cette vidéo sans parler d'un film qui n'a pas de date, mais qui est réalisé par le plus grand réalisateur de sa génération, Ari Aster. Que dire? Que dire sans ma tristesse? Sans être triste, sans être mélancolique? Que dire? Disappointment, BLVD. D'ailleurs, il y aura une autre vidéo comme celle-là, mais début 2022. C'est-à-dire qu'il y aura des films en moins. Et des films en plus, normalement. Puisque je parlerai aussi des sorties DVD. Donc Disappointment de BLVD, de Ari Aster, avec Joaquin Phoenix, Zoé Lister-Jones, Parker Posey et Michel Gandolfini. Un portrait intime s'étendant sur plusieurs décennies de l'un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps. Et vous savez, il a dit quoi, Ari Aster? Comédie, cauchemardesque, mais c'est pas ça le pire. 4 heures. 4 heures. Il va pas être beaucoup distribué et ça se trouve je le verrai même pas au cinéma. Est-ce qu'il va sortir au cinéma? Franchement, je pense que c'est mieux de le sortir en 2 parties. Mais moi, ce qu'il faut, c'est Ari Aster, je le regarde 4 heures. Non, mais si c'est Ari Aster, je passe même 10 heures. Non, faut pas abuser, non. C'est irregardable. Mais 4 heures, en vrai, ça peut aller pour un Ari Aster. Peut-être que ça passera un peu long. Le tournage s'est terminé en octobre, si je me trompe pas. Ouais, là, c'est terminé en octobre, fin octobre, je crois. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'infos, mais c'est un Ari Aster, donc ça peut être que intéressant. J'imagine que c'est à 24 qu'il y a au projet encore, je crois, oui. Je crois. Ensuite, nous allons parler de l'un de mes réalisateurs préférés que j'ai découvert en 2020. Voilà. Je l'ai découvert en 2020 avec son Vivarium. Je parle bien évidemment de Lorcan Fingan. Que dire de lui? Que dire de ce majestueux homme? Il nous a sorti Vivarium. Il réalise Nocebo, un thriller dramatique, avec Eva Green, Mark Strong, Shay Fonacier et Cathy Belton. Irlandais, britannique et philippin. Sorti en 2021. Enfin, année de production 2021, il sortira normalement en 2022. Type de film long métrage, langue anglais, couleur. C'est ce qu'il note. Hein. Et c'est
Une créatrice de mode souffre d'une mystérieuse maladie qui déconcerte ses médecins et frustre son mari jusqu'à ce que l'aide arrive sous la forme d'une nounou de Philippines qui utilise la médecine traditionnelle pour révéler une horrible vérité. J'en attends beaucoup. Même les médias français en ont parlé pour vous dire. Et c'est assez rare que les médias français populaires parlent même de choses qui viennent d'autres pays. Et pas très connus. Parce que Vivarium, il a pas non plus fait un grand bruit. Chez les critiques de cinéma, oui, mais en dehors, j'entends pas beaucoup de gens parler de Vivarium. Même quand je leur demande. Donc nous avons parlé de Ogre, de Arnaud Malherbe, qui a l'air très bon. Si je devrais vous classer toutes les sorties dans un ordre, je mettrais Lemb en premier, Ego en deuxième. En dernier, je placerai L'année du requin. Ensuite, en troisième, je placerai Ogre. Que des films de Joker film au début. En quatrième, je placerai Nope. En avant-dernier, je placerai Resident Evil. En avant-dernier, je placerai Black Phone. Donc, attendez. Donc, Nope, Lamb, Orange Sanguine. No, c'est beau. Bref, je sais pas. En tout cas, dans le top 5, dans le top 4, il y a Lamb, Ego, Ogre et Nope. Voilà. Et les trois derniers que j'aimerais voir, c'est L'année du requin, Resident Evil et Black Phone. C'est pas les plus intéressants, je trouve. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Elle était très longue. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortomega. Ciao.